donc le modèle deuxième de l'algorithme, s'appelle S2, SMA, SMI, FST, classe prépa. Comme une introduction, déjà l'algorithme هو واحد la base اللي كنخدموا بها في جميع les langues de programmation وهي la base ديال جميع لغات البرمجة. Vous avez déjà fait de l'algorithmique parce qu'on utilise des algorithmes dans notre vie quotidienne. Voici quelques exemples. Donc, par exemple, d'indiquer un chemin à un touriste égaré, c'est un algorithme. Donc, vous essayez par exemple, et tu veux dire à un touriste que la station de métro est là-bas, vous avez. Donc, tu indiques là-bas. À droite, vous tournez à droite. Prenez la première rue à gauche. Tout ça sont des algorithmes. Donc, écrire une recette de cuisine, c'est-à-dire une recette d'un gâteau par exemple, d'un gâteau au chocolat par exemple. Donc, tu écris premièrement les ingrédients, le temps de préparation, le temps de combien de temps tu es obligé de rester le gâteau dans le frigo par exemple, et les étapes de préparation. C'est-à-dire tu vas faire foudre de la chocolat, de la beurre et tout ça. Donc, un autre exemple qui est très connu, c'est de résoudre une équation mathématique. Par exemple, de résoudre l'équation caractère AR au carré plus BR plus C égale à 0. Donc, si on a delta, elle est supérieure à 0, donc il existe deux racines réelles, R1 et R2. Ça, c'est très connu. C'est delta égale à 0, donc R0 égale à moins B sur 2A. C delta est inférieur à 0, donc il existe deux racines complexes conjuguées. R1, c'est alpha plus bêta, pardon, et R2, alpha moins I bêta. La même chose pour les équations différentielles. Donc on peut dire que l'algorithme est une démarche à suivre pour résoudre un problème. Donc introduction, exemple, l'algorithme du café chaud. On va voir. Donc comment faire un café chaud non sucré. Donc chaque mot a son importance. Et non sucré est aussi important que café ou chaud. يعني حتى نون سكري راه عندها الوزن ديالها، يعني اي كلمه في الالغوريثم الا وعندها الوزن ديالها. دونك واحد القهوه اللي تكون سخونه، دونك راه حتى نون سكري راها يعني ما فيهاش سكر، راه حتى هي عندها الوزن ديالها. Donc le terme non sucré implique qu'il n'est pas nécessaire de prendre du sucre ni une petite cuillère. C'est-à-dire ما خصش كاع يكون فيها السكر. Nous allons définir les objets manipulés, lister les opérations et ordonner la liste des opérations. Donc, supposons que pour réaliser notre café, nous saillons en position des instantables et ingrédients suivants. Donc, un café moulu, filtre, eau, main, pichet, cafetière électrique, tasse, électricité et une table. Donc, exemple, comment construire une maison. Donc, les étapes à faire. Donc, nous allons ça. Donc, c'est un exemple. Donc, l'information en entrée, on va le traiter cette information à l'aide de l'algorithme informatique qui est égal à des procédures de calcul. Et à la fin, on va prendre des sorties qui sont des résultats bien traités par l'algorithme. Donc ici, on a des exemples. Donc pour calculer la surface du disque, on a la règle suivante. La surface égale à P fois R au carré. Donc calculer le volume de cylindre. Donc le V, c'est le volume, égal à H, c'est-à-dire l'auteur, fois pi fois R au carré. Donc
A fois x plus b égale à 0, la solution de cette équation, si x égale à moins b sur 1, suivant le cas. Donc, je veux informatiser ce problème et le rendre exploitable à travers mon ordinateur. Qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, je dois faire un algorithme. Donc, exemple de problème. Soit une sphère, on a une sphère fil K, de rayon R, je suis à R, et de diamètre D. Donc, l'aire A de la surface extérieure de cette sphère est calculée de la façon suivante. Donc, A, il y a l'air, il y a 4P fois R au carré, اللي كتساوي Pi fois D au carré. علاش؟ لأن D هي 2R. Donc, je veux informatiser ce problème et le rendre exploitable à travers mon ordinateur. Qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, un algorithme. Donc, calcul de l'aire d'un hexagone régulier. Donc, un hexagone régulier est un polygone à 6 côtés de même longueur A. Donc, cet côté égale à cette... on a 6 côtés de même longueur A. Donc, soit A, la longueur d'un côté. Donc, l'aire A d'un hexagone régulier égale à 1. 3 racine 3 sur 2, A 2. Donc, la même question. Donc, notation d'algorithme. Donc, activité, calculer la surface d'un disque de rayon R et préciser les données connues, le résultat à chercher et le traitement à faire. Donc, les étapes de résolution d'un problème. Donc, pour résoudre un problème à l'aide d'un algorithme, il faut la première chose comprendre le problème posé. دابا عندنا اننا مثلا نديرو واحد مثلا نحسبوا واحد المساحه. اول حاجه خصني نفهم السؤال المطلوب. La deuxième chose, préciser les données fournies, c'est-à-dire les entrées. Par exemple, le rayon P égale à quoi? C'est-à-dire 3,14 et tout ça. Et les résultats que l'on désire obtenir sortis. C'est-à-dire, on va obtenir le résultat à la fin. Il faut qu'on sait la relation entre le sorti et l'entrée. Et bien sûr, tous les objets de l'entrée, c'est-à-dire les données. Donc, troisièmement, et finalement, déterminer le processus de transformation, c'est-à-dire des données en résultant, c'est-à-dire la méthode de résolution, c'est-à-dire comment traiter ça mathématiquement. Donc, notion d'algorithme. Exemple, calculer la surface de disque S égale à P fois R au carré, préciser les données fournies, le résultat à chercher, la surface et traitement à faire. Donc la solution, première étape, qu'on a déjà dit ici, comprend le problème posé. Donc les données d'entrée sont les valeurs de P et R. Deuxième étape, le résultat qu'on l'on désire obtenir, c'est la valeur de S, c'est-à-dire la surface. Donc S, شحال هي العلاقة ما بينها وما بين les valeurs données. Donc S, c'est pi fois R au carré. Troisièmement, afficher le résultat. Donc un petit exemple, calculer les surfaces bleues des dessins A et B. Donc ici, pour A, on a un cercle, ou on peut dire aussi un disque, avec 5 petits disques à l'intérieur. Donc S égale à pi fois R, c'est-à-dire le grand rayon de la cercle bleu, moins 5 fois pi fois R au carré, c'est-à-dire la surface, toute la surface bleue, avec le blanche bien sûr, moins les blanches. Et on va obtenir la surface bleue seulement. Donc S ici, c'est la même chose. Pour B, c'est 5, car on a 5 grands disques en bleu. Et dans chacune, on a 5, c'est-à-dire dans chacune, on a la figure A. Donc on va faire 5 fois S de A. Et on va obtenir la résultante du surface bleue de ces 5 disques.
Donc, notion d'algorithme 3, exemple, calculer le volume de cylindre d'après la relation V, c'est-à-dire le volume égal à H fois pi fois R au carré. Et préciser les données fournies, le résultat à chercher, le volume et traitement à faire. Donc, la solution, premièrement, les étapes. Donc, première étape. Donc, les données d'entrée sont les valeurs de pi, H et R. Donc, dans cette figure, on a H, c'est la hauteur, D, c'est 2R, et R, c'est la moitié de D, c'est-à-dire le rayon. Donc, deuxième étape, le résultat que l'on désire obtenir, c'est la valeur de V. Donc, V égale à H fois pi fois R au carré. Donc, troisième étape, l'équation est affichée le résultat de V. Donc, exemple, calculer les surfaces des cylindres des dessins A et B. Donc, ce sont des cylindres assez compliqués, mais il faut faire le calcul. Donc, schéma de résolution informatique d'un problème. Donc, on a un problème, premièrement. Il faut faire l'analyse. Et dans l'analyse, on a les données fournies. On a la méthode de résolution. On a les résultats à chercher. Et il faut, avec ces trois, il faut faire une écriture d'un algorithme. Après, il faut traduire l'algo en un programme, par exemple la langage C, la langage Python et des autres langages. Et résolution informatique d'un problème à la fin pour trouver une solution de notre problème. Donc, définition de l'algorithme. Un algorithme est une suite finie d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre bien déterminé pour résoudre un problème. Donc, une instruction, c'est une opération élémentaire qui produit un effet spécifié en un temps fini. Donc, je pense qu'il est très clair. Caractéristiques d'un algorithme. Un algorithme doit donner le même résultat pour les mêmes données, être défini et précis, être lisible et compréhensible. Donc, ces trois conditions sont très importantes. Donc, la phase d'un algorithme. Un algorithme doit être lisible de tout. Son intérêt, c'est d'être codé dans un langage informatique afin qu'une machine, ordinateur, calculatrice, etc. Puis, l'exécuter rapidement et efficacement. Donc, les trois phases d'un algorithme sont dans l'ordre suivant. 1. L'entrée des données. 2. Le traitement des données. Et troisièmement, la sortie des résultats. Donc, un exemple avant de finir. Donc, résoudre l'équation a fois x plus b égale à 0. Préciser les données fournies, le résultat à chercher et la méthode de résolution. Donc, la solution, c'est-à-dire notre algorithme, c'est comme celui. Première étape, les données d'entrée sont les valeurs de A et B de notre équation. Deuxièmement, le résultat que l'on désire obtenir, c'est les valeurs de x, c'est-à-dire si A est différent de 0, alors x égale à moins b sur a, c'est-à-dire la résolution normale de notre équation. A fois x plus b égale à 0. Si a égale à 0 et b égale à 0, donc l'équation admet une infinité de solutions, c'est-à-dire chaque valeur on va donner à notre x, l'équation est bien définie. Donc si a est égal à 0 et b différent de 0, alors l'équation n'admet pas de solution. Donc la méthode de résolution affiche x. Donc on va arrêter ici.